Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 11 au 17 novembre pour le signe du Sagittaire, Soleil, Ascendant ou Lune en Sagittaire. Alors on y va pour l'énergie de votre semaine. Vous avez la Charrue qui nous parle de productivité. Donc une semaine dynamique, productive, quelque chose qui grandit. Vous accédez à l'abondance, Vous accédez à l'abondance. Vous avez Mercure dans votre signe. Alors pour certains, on aura une énergie de réflexion productive, de créativité aussi de façon globale, collective. On a un trigone de la Lune à Neptune qui va stimuler aussi la créativité, l'imagination, l'intuition, l'inspiration, l'empathie, mais aussi le lâcher-prise. Alors ce lâcher-prise, ça va être important d'aller voir comment il résonne avec la pleine lune, parce qu'on a cette pleine lune qui est la lune du castor, qui se réalise le 15. En fait, on a deux événements importants cette semaine. On a le portail du 11 novembre et on a la pleine lune du 15 novembre. Et cette pleine lune, elle est à la fois tournée vers le travail, la protection, la préparation, la planification, mais aussi les transformations et le lâcher-prise, justement. Donc on va aller voir ce que nous dit le tarot, mais on va commencer avec l'oracle du talisman pour aller chercher à voir un petit peu ce que vous apporte ce portail énergétique. Vous le sentez déjà agir sur vous. Au moment où vous regarderez la vidéo, vous serez dans ce portail certainement, où il viendra de passer. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez le changement. Voilà, c'est un portail. Et donc il vous aide à faire bouger les choses, à changer. Alors on est vraiment sur ces énergies d'accélération de la transformation personnelle, des énergies puissantes pour la manifestation à l'occasion de ce portail. Et effectivement, on voit que l'oracle nous annonce qu'il y a une ouverture, il y a du changement qui vient pour vous sur un domaine que vous avez envie de faire évoluer. Le message du tarot en lien avec la pleine lune, on va voir. Vous avez l'as de denier, ok. Donc il y a un renouveau, peut-être un nouveau projet, quelque chose qui aboutit. Alors cette pleine lune, elle est portée aussi par des énergies de persévérance pour aller vers la concrétisation de ces projets. Et je pense qu'avec l'as de terre, vous plantez une graine à l'occasion de cette fin de cycle lunaire, cet apogée en tout cas, c'est pas tout à fait la fin, mais ça dépend comment, où est-ce qu'on voit le début. Il y a une apogée qui est pour vous un nouveau départ, dans cette tension où la lune est pleine, elle est complètement éclairée par le soleil du point de vue de la Terre. Je pense qu'il y a une prise de conscience aussi claire de ce à quoi vous aspirez, de ce que vous avez envie d'explorer en vous, ce que vous avez envie de faire grandir. Et donc il y a cette impulsion concrète en fait, pour agir dans la matière et pour faire évoluer les choses dans votre vie. On peut parler de relations, de projets personnels, de projets professionnels, d'une quête de vous-même aussi. Voilà. De toute façon, c'est une semaine utile pour faire changer les choses et pour faire naître de nouvelles choses, en fait. C'est ça que je ressens avec ces trois cartes oracles, dont le tarot. Alors, sur le lundi 11, on va aller voir les messages quotidiens. Cavalier d'épée et la souris. Alors, moi, j'ai le sentiment que cette journée du 11 novembre, elle va vous être utile pour chasser un petit peu vos démons, chasser vos peurs, sortir d'une forme d'anxiété. Alors c'est vrai que vous avez Jupiter, le maître de votre signe, qui est à l'opposé de votre signe, qui est donc en exil, qui est très positif dans l'absolu, mais qui peut vous jouer des tours, et qui a pu vous jouer des tours récemment. On a Mercure aussi dans votre signe, qui est également en exil, donc il y a Mercure en Sagittaire, il a une coloration très intéressante en fait, avec une vision plus étendue des choses, mais avec deux planètes en exil qui vous impliquent sur l'axe Gémeaux-Sagittaire, il peut y avoir eu un petit peu de, comment dire, pas du changement, mais ça peut bouger un petit peu, ça peut perturber. Et là j'ai le sentiment que ces mouvements, ces changements peuvent faire jaillir en vous, faire émerger en vous des formes d'anxiété, peut-être de questions de tracas. Peut-être aussi que c'est à l'extérieur de vous que vous avez des soucis, des petits tracas qu'il vous faut régler. Et le cavalier d'épée indique que vous allez être dans une forme de combativité, de clarté, une énergie pour balayer tout ça et pour vraiment vous transformer, aller à l'essentiel, voilà, opérer des changements
important pour vous qui résonne. Alors, en réponse à des situations, en réponse à des sollicitations, pas en réaction. Même si ce cavalier d'épée est très réactif, il est quand même tourné vers le passé, donc je pense qu'il prend en considération aussi les leçons du passé, il intègre tout ça pour, ici et maintenant, transformer sa vie et se détacher des soucis, parce que pour moi les souris aussi ce sont des petits soucis. Peut-être que vous avez d'autres plus grands soucis, mais il y a un repositionnement, une énergie, un courage en fait, c'est ça que je ressens de toute façon pour faire face aux difficultés que vous traversez actuellement. Sur le mardi 12, ouais. Alors on a une double énergie masculine ici au travers du soleil et de l'homme. Sur cette journée, je pense que vous allez être très déterminé pour passer à l'action, pour positiver aussi, hein, vous saisir de ce qui est joyeux, ce qui est positif dans votre vie, ce qui est chaleureux, ce qui est agréable. Je pense que vous avez besoin de vous prioriser. La lune viendra à la conjonction du nœud nord, vous allez écouter vos désirs et agir en fonction de vos désirs. Peut-être que vous avez aussi envie de vous rapprocher d'un masculin, ou qu'un masculin vient vers vous aussi avec une proposition très joyeuse, un moment de partage, et puis ça a l'air sérieux. Ça peut être romantique, mais ça peut aussi être une proposition au niveau du travail, en amitié. C'est quelque chose de soutenant, de positif et plutôt clair. Je pense que c'est clair. C'est quelqu'un qui vient avec une approche sincère, honnête, peut-être même un peu directe, voyez. Et puis, si ça vous concerne vous, il y a cette approche mentale aussi, ce désir fort, comme un appel en fait, à aller vers ce qui vous inspire. Mars est en Lion au trigone de votre signe, et ça vous pousse aussi à être courageux, audacieux, audacieuse, courageuse. Mars en Lion, c'est la volonté, c'est l'énergie et c'est la créativité aussi. Mars en Lion nous pousse à prendre des initiatives positives et améliore la confiance en soi. Donc on a aussi le soleil qui se trouve en domicile dans le signe du Lion, donc on a cet écho comme ça à Mars qui transite au trigone de votre signe, qui vous apporte vraiment cette énergie positive. Sur le mercredi 13, 10 d'épée et l'étoile. Bon, ici on nous parle de quelque chose qui va se terminer. Alors est-ce que c'est en lien avec ce qui se passe au moment du portail énergétique? C'est possible. C'est la fin des tracas, de toute façon. La lune est au trigone de votre signe aussi, en bélier. Elle vient à la conjonction de Chiron, qui est déjà au sextile de Jupiter. Donc on a une double conjonction, enfin un double sextile, avec la conjonction Lune-Chiron, qui sont tous deux au sextile de Jupiter sur cette journée. On est sur un potentiel de guérison, de libération qui est très fort, et vous allez vous en saisir, c'est soutenu sur le plan astral, et vous vous en saisissez en terminant un cycle douloureux d'expérience. Je pense qu'il y aura une synchronicité qui va vous guider, quelque chose qui va bien s'arranger, bien se goupiller pour vous aider à passer à autre chose, à avancer et peut-être à vous libérer aussi d'un poids et à ouvrir un espace, un nouvel espace d'exploration. Sur le pivot de semaine, sur le jeudi 14, oui, donc il y a bien ça, hein, nouvel espace d'exploration mentale, découverte peut-être de nouvelles connaissances, nouvelles technologies, une respiration, je sens comme un apaisement, il y a une évolution, une croissance là. Vous voyez, on a ce changement déjà hein, qui se manifeste comme ça dans les cartes, une progression pour aller vers son abondance, et potentiellement pour certains on nous parle d'abondance financière. Sur le 15, le vendredi 15, la pleine lune et aussi la reprise du mouvement direct de Saturne. Vous avez le cavalier de coupe et le chien. Ici, on me parle d'être bien entouré, ou bien c'est vous hein, qui êtes votre meilleur allié pour agir, très aligné avec l'appel de votre cœur, vos valeurs, vos aspirations. On intègre en fait le passé, on libère les tracas, les soucis, on termine quelque chose hein, qui ne doit plus exister, et on va vers des partenariats renouvelés, quelque chose qui se construit. Et je pense que ça vient d'abord par rapport à vous-même, vous êtes tourné vers l'avenir, là maintenant vers vos projets, et vous allez vous y tenir, c'est ça qui ressort aussi. Pour certains, il y a aussi ce bon ami, cet appui, un allié qui vient vous soutenir, avec une énergie très positive, beaucoup de bienveillance à votre égard, beaucoup de respect.
Alors, sur le week-end, sur le samedi 16, ouais, le magicien et la faux. Et sur le dimanche, le valet de denier et le bouquet. Oui, donc ce que je ressens sur le week-end, c'est un potentiel de renouveau qui apparaît. Donc on nous reparle du changement, plusieurs phases de changement peut-être pour vous cette semaine, des évolutions marquées. Vous savez que vous avez tous les outils en main pour opérer ces changements, et ça va venir sur le week-end avec une proposition, quelque chose qui va naître, vous voyez, tout de suite après la pleine lune, on est encore dans ces énergies, pour aller vers quelque chose d'agréable, quelque chose qui vous rend heureux, qui vous permet de vous sentir épanoui. On me dit en fait que vous travaillez pour vous, c'est ça qui ressort. Et vous allez avoir une lune opposée là, lune opposée à votre signe en Gémeaux sur la fin de la semaine. Et elle entre en vibration très très positive avec le reste des planètes, des points fictifs aussi, des nœuds lunaires. Avec le transit aussi de la Lune toute fin Taureau, on a un trigone à Pluton qui s'apprête à entrer en Verseau. On est encore sur l'activation des transformations, donc il y a des fins, des recommencements, clairement avec le magicien. J'ai le sentiment que jour après jour, il y a une page qui se tourne sur le plan pro, le plan relationnel, pour vraiment se saisir de tout ce qui est positif dans votre vie. Tout ce qui vient de positif et d'agréable dans votre vie, et de constructif quand même. On a une Vénus qui est en Capricorne, qui est une ouverture à la prise de responsabilité dans les relations, à la maturité aussi dans le domaine émotionnel. Donc il y a quand même quelque chose aussi de durable. On fait ce qu'on a envie de faire, mais on construit quelque chose. C'est aussi le message de cette pleine lune, j'en ai parlé. La lune du castor, c'est la lune du bâtisseur. Donc vous construisez quelque chose. Vous vous reconstruisez peut-être pour certains, vous construisez un projet et vous vous y tenez, et vous voyez aussi que c'est très très positif pour vous en fait. Dès le démarrage, il y a un soulagement, je pense, une renaissance à soi-même et la connexion à quelque chose d'agréable avec des satisfactions. Alors, quels sont les messages de l'oracle? Ah, c'est intéressant, les scorpions ont eu exactement la même carte. Je célèbre mes réussites, aussi petites soient-elles, renforçant ainsi ma confiance. Et cette pleine lune, en taureau, elle se joue sur l'axe scorpion-taureau. Et en fait, cet axe, c'est l'axe de la construction, de la construction et de la destruction. Des cycles successifs. Qu'est-ce que je bâtis? Est-ce que c'est pérenne? Qu'est-ce que je déconstruis? Est-ce que je repars de zéro? Est-ce que je reprends de l'ancien pour m'appuyer et construire et reconstruire du nouveau? Il y a vraiment ça, les blocs de construction, et vous êtes invité à repartir, certes, oui, vous avez l'as de denier, le valet de denier, qui sont vraiment des démarrages, des petites étapes progressives, et les blocs vous rappellent que vous êtes invité à célébrer chaque petit succès, quelle que soit l'échelle en fait à laquelle vous vous positionnez. Il n'y a pas de petit succès. Chaque réussite, elle est à sa propre échelle, et c'est ok. D'accord? Ne vous comparez pas. Il y a vraiment des choses à guérir aussi sur l'estime de soi. On est sur ce chakra du plexus solaire, d'accord? Donc en célébrant vos succès, même les plus modestes, vous renforcez votre confiance en vous et ça vous pousse à aller vers plus de réussite. Et sur les libérations, ouais, la paix de l'esprit. Mais ça, je pense que c'est intégré dès le début de la semaine. Celui qui a la paix de l'esprit a tout, la paix intérieure. D'accord? Et c'est vrai que voilà, on a Saturne, leur conjonction à Mercure. Actuellement, on n'a pas une conjonction de Saturne à Mercure, mais dans la symbolique, on est quand même sur cette question du mental. Et Mercure est dans votre signe, je vous ai dit, peut pousser à l'excès. Peut pousser à l'excès. Voilà. Trop réfléchir trop grand. Et on voit qu'il est peut-être important aussi de faire des petites étapes pour avancer, pour pas se laisser emporter dans quelque chose qui nous dépasse, pour rester en paix, pour rester dans son centre, sa paix intérieure. Donc cherchez la paix de l'esprit avant tout, voilà ce que vous dit le message.
Et bien voilà les Sagittaires, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.